Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo, mais là, c'est vraiment une vidéo en quête de sens et c'est en complément de la vidéo que j'avais déjà faite sur le jeûne. Alors, en fait, j'avais expliqué dans cette vidéo que le jeûne, c'était donc l'absence d'aliments et qu'en fait, c'était repris dans pas mal de cultures, dans pas mal de religions aussi, et c'était des périodes données dans l'année. Et donc en fait, on considère que dans notre vie quotidienne, il y a des personnes qui ne jeûnent jamais et ça revient de plus en plus à la mode comme étant un réflexe santé. Et c'est suivi aussi, encore une fois, beaucoup dans les personnes qui pratiquent des religions comme, l'islam ou, la religion catholique. Et en fait, moi j'aime bien savoir le pourquoi du comment, du machin, j'aime bien me renseigner et je me suis renseignée sur l'étymologie parce que j'aime bien aussi connaître le pourquoi des mots et dans la vidéo que j'avais faite, j'avais parlé du déjeuner comme étant en fait, le fait de ne plus jeûner. Et en fait, aussi par rapport à ça, j'ai eu 2 réflexions. La première, c'est de me dire, en fait, si on ne jeûne plus, c'est que la norme, c'est le jeûne, en fait. Mmh, c'est comme si on disait, bah, voilà parce que là, aujourd'hui, en fait, on jeûne, mais le jeûne est considéré comme exceptionnel, parce que la norme, ça va être le fait de manger plusieurs fois par jour. Mais en fait, si on arrête de jeûner, ça veut dire que on jeûne la plupart du temps et on arrête de jeûner au moment du déjeuner. La deuxième réflexion que j'ai par rapport à ça, c'est que je trouve que ça rejoint beaucoup la logique de dire de faire que 2 repas par jour. Souvent, on dit, bah voilà, en Afrique, les gens ne font que 2 repas par jour. Alors, il y en a qui disent, bah oui, mais c'est parce qu'ils n'ont pas assez à manger. Oui, mais en fait, moi, je me dis, et si en fait c'était comme ça que l'être humain fonctionnait? Je n'ai pas toutes les réponses, mais je me dis si c'est comme ça que l'être humain fonctionnait. Parce que le fait de se dire petit déjeuner, on reprend le mot déjeuner et on rajoute petit. Donc c'est un peu comme si, en gros, il n'y avait que le déjeuner qui primait. Et, euh, et dans ce cas-là, je me dis, ben voilà, à ce moment-là, on déjeunerait le matin et ensuite on mangerait le soir. Parce que la deuxième remarque que je me suis faite, enfin ce que j'ai découvert, c'est que le mot dîner venait aussi du latin disgenere. Donc ça veut dire, c'est un dérivé du mot déjeuner aussi. Donc ça veut dire, ça renforce encore ma conviction et ce que j'ai découvert, c'est que on est fait pour jeûner. On est fait pour, voilà, la norme, ça doit être le jeûne et l'alimentation, ça doit être strictement pour nourrir la cellule. Un peu comme on a envie de parler des autres, notamment des autres piliers de la santé, le sommeil, l'exercice physique, etc. Ça doit être ponctuel, ça doit être fait pour servir notre mission, faire ce qu'on a à faire. Et ça ne doit pas être quelque chose de central, quelque chose pour lequel on va tout investir dans le sens où on va dépenser la majeure partie de ses finances dans la nourriture plutôt que de faire autre chose avec. Ça dépend de nos finances, certes, mais force est de constater que souvent on met dans nos finances un peu plus d'argent pour les sorties, aller au restaurant, pour voir du monde, certes, mais aussi pour bien manger. Bien manger, encore une fois, c'est faire des choses qui sont simples et donner à notre corps ce dont il a besoin. Donc il faut remettre les choses dans leur contexte. Et voyez à quel point le fait de partir simplement de cette réflexion par rapport au mot déjeuner et d'en arriver là, ça montre à quel point ça fuse tout le temps et que je me pose toujours des questions, mais que c'est pour avoir du sens et savoir pourquoi est-ce que je fais les choses et que ça résonne en moi. Donc du coup, voilà, déjeuner, c'est la même racine que dîner. Enfin, en tout cas, dîner, c'est la même racine que déjeuner. On est toujours dans l'idée de casser le jeûne. Le jeûne étant apparemment la norme, parce qu'on jeûne toute la nuit et du coup toute la journée, si on est occupé, des fois on est tellement occupé qu'on n'a pas le temps de manger. Ben, en fait, c'est peut-être ça la norme. Peut-être, hein, je sais pas. Ensuite, pareil pour le goûter. Le goûter, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on appelle ça goûter? Alors je me suis dit peut-être que c'est juste en fait le fait de picorer quelque chose,
le fait de goûter le repas du déjeuner du soir. D'ailleurs, justement, par rapport, petit aparté par rapport au mot dîner, apparemment au Canada et dans d'autres pays, on utilise encore ce mot-là, et même dans le sud de la France, le mot dîner pour parler du repas du midi. Donc du coup, voilà, dîner, déjeuner, c'est la même chose. Goûter, ce serait le fait de pouvoir peut-être goûter un petit peu, prendre un petit repas, goûter ce qu'on va manger le soir. Mais justement, du coup, je me suis renseignée par rapport à ce mot goûter et il apparaît aussi que c'est en lien avec, avec le fait de faire comme une petite réception, souvent pour les enfants, un goûter d'anniversaire, et puis aussi pour les personnes plus fragiles, donc qui ne peuvent pas attendre jusqu'au déjeuner du soir, donc elles sont obligées de casser un peu leur jeûne. Donc on parle des femmes enceintes, on parle des personnes qui ont des besoins, des personnes âgées, des personnes malades, des sportifs. Tout ça, c'est ce que vous pouvez trouver sur Internet parce que c'est ce que j'ai trouvé sur Internet. Et donc aussi les enfants, puisqu'ils ont un estomac qui est moins grand que celui des adultes qui peuvent, eux, jeûner toute la journée. Voilà, bah écoutez, c'était ce que je voulais vous partager. Je pourrais en parler encore pendant des heures, mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à le liker, partager, commenter. J'aimerais bien avoir votre retour. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.